Organisées par CETIC Dakar, les journées de l'entrepreneuriat TIC se sont déroulées les 14 et 15 décembre dernier à l'hôtel de ville de Dakar. Totalisant près de 2000 entrées, l'événement a réuni l'ensemble des acteurs du secteur des TIC au Sénégal. Ces 2 jours, ça a été très enrichissant parce qu'on a eu une grosse diversité d'acteurs de l'écosystème IT et on est content de voir que vraiment tous les maillons de la chaîne se sont sentis concernés par les journées de l'entrepreneuriat TIC. On a retrouvé ici des entrepreneurs, des porteurs de projets, des étudiants, des fonds de capital risque, on a retrouvé des banques, également des business angels potentiels. On a pu voir aussi des personnes qui évoluent dans d'autres secteurs d'activité, qui sont peut-être plus dans l'art, dans la culture, mais qui utilisent le numérique aussi dans leur secteur. Et on est content parce qu'on a pu remplir en tout cas les objectifs qu'on voulait, c'est-à-dire pouvoir en fait réunir tout cet écosystème-là autour d'activités qui pourraient les intéresser, qui puissent permettre aussi à l'écosystème de gagner en visibilité et surtout d'aller toucher aussi d'autres secteurs d'activité en leur montrant que le secteur des TIC est un levier vraiment de croissance pour ces secteurs-là et qu'aujourd'hui on peut apporter beaucoup avec les moyens qu'on a dans le numérique, on peut faire beaucoup avec peu. C'est une belle initiative de CETIC Dakar qui se perpétue et qui permet à l'écosystème d'échanger avec les entreprises. Sur la scène, des speakers de renom se sont succédés pour aborder de nombreuses thématiques devant un public composé de représentants de l'État ou de grandes entreprises, de jeunes entrepreneurs TIC, d'étudiants ou encore de passionnés des technologies de l'information et de la communication. Cette année, les organisateurs ont innové avec la Fail Conférence, durant laquelle des entrepreneurs ont accepté de partager leurs échecs. Tous les panels étaient d'une grande importance, mais quand même particulièrement le panel sur le Fail Conference m'a beaucoup marqué. Quand même, il y a eu pas mal de gens qui ont partagé leur expérience, qui ont partagé aussi leur échec, leur succès comme leur échec. Et donc je pense que c'est quelque chose aussi à promouvoir et quelque chose aussi à porter à la connaissance des jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer. Le Jambartech Festival, ça a été une Fail Conference. La deuxième, donc, organisée au Sénégal après la première édition que nous avons tenue l'année dernière. Cette Fail Conference a permis le partage d'expériences, le témoignage d'entrepreneurs qui nous ont aidés à démocratiser l'échec, expliquer comment ils se sont fait des petits bobos, mais finalement que ces bobos ont contribué à les rendre plus forts et à leur réussite. Co-organisé par l'agence By Feeling, le Business Reverse Pitch a bouleversé les habitudes. Ce sont les représentants d'organismes d'État ou de grandes entreprises qui se sont relayés au pupitre devant un parterre de porteurs de projets. Un Business Reverse Pitch, c'est inverser la tendance. Les startups ont l'habitude de se retrouver en face des grands groupes. Là, c'est eux qui venaient présenter leurs projets digitaux, présenter leur volonté de collaborer avec les startups, mais surtout faire en sorte qu'une co-création soit mise en avant et qu'on puisse vraiment passer le message et favoriser l'open innovation entre PME et start-up et entre ces grands groupes et les institutions publiques. Orange est très honoré d'être présent en fait, au niveau donc, de ce cadre d'échange qui permet aujourd'hui en fait, de renverser un peu les rôles. Parce que souvent, c'est les développeurs qui viennent soumettre leurs idées aux entreprises. Mais ce Business Reverse Pitch permet aujourd'hui donc aux entreprises d'exprimer leurs besoins et d'attendre en fait un retour des solutions pertinentes. C'est une très bonne initiative. C'est la première fois que je le fais. Bon, je pense qu'ils ont dit que c'était la première fois en Afrique. On s'est prêté au jeu et nous en sommes sortis très riches d'informations. Je pense que Cofina, à part Orange, était la seule structure privée. Toutes les autres structures étaient dans le domaine étatique. Et ça nous a permis aussi de comprendre ce sur quoi l'État est en train de travailler. Durant ces 2 jours, des jeunes talents du numérique se sont mobilisés pour remporter le Techie 48. Ils disposaient de 48 heures seulement pour développer un objet connecté et le présenter devant un jury d'experts lors de la cérémonie finale. Avec cette nouvelle édition du GTIC, l'incubateur d'entreprise CETIC Dakar a clôturé l'année 2016 en beauté et se prépare pour une année 2017 encore plus riche en événements. On est ravis d'avoir pu accueillir du beau monde, des institutionnels, des décideurs clés, que ce soit donc des organes de l'État, que ce soit de notre ministère de tutelle. C'est également beaucoup de porteurs de projets, c'est beaucoup d'entrepreneurs de divers secteurs d'activité qui sont venus découvrir l'outil numérique, mais également voir comment est-ce que cet outil numérique peut favoriser leur activité.
c'est aussi des commerçants, c'est aussi des personnes de la sous-région ou d'autres pays, c'est aussi le réseau du YALI, c'est aussi des étudiants de l'ISM, des étudiants de l'ISF, des étudiants des différentes écoles technologiques qui sont venus à notre rencontre et tous avec ce désir de continuer à structurer notre écosystème et à bâtir une scène sénégalaise qui soit des plus fortes.